Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, nous allons tenir notre université d'automne à Valers, en Indre-et-Loire, non loin du magnifique château d'Azay-le-Rideau. Cette université va durer du vendredi au dimanche, mais la partie ouverte au grand public, les autres étant réservées le vendredi au bureau politique et au conseil national de l'UPR, et le dimanche réservé aux adhérents qui souhaitent participer à des ateliers de travail. Mais la journée du samedi, comme traditionnellement, est ouverte au grand public et est d'un très grand intérêt puisqu'il y a des tables rondes avec des intervenants extérieurs. Alors cette journée, ce sera le samedi 11 novembre, c'est-à-dire bientôt, dans une dizaine de jours. C'est la 10e fois, c'est la 10e édition de l'université de l'UPR. Depuis sa création, on a eu un blanc pendant la période de la Covid et des confinements, mais maintenant c'est redémarré depuis déjà l'année dernière. Alors c'est un événement qui est toujours festif et convivial. Vous le savez, ceux d'entre vous qui sont déjà venus, c'est l'occasion d'assister à des débats de très grande qualité, de rencontrer d'autres adhérents, d'autres sympathisants de toute la France ou de sa région ou même de son département. C'est aussi l'occasion de rencontrer nos responsables locaux, départementaux et nationaux. Et accessoirement, c'est aussi l'occasion de me rencontrer pour ceux d'entre vous qui ne m'avaient jamais vu. Et puis pendant les moments où il y a du temps libre, il n'y en a pas beaucoup, mais entre les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners, etc., on peut faire des selfies, on peut faire des dédicaces. Voilà. Alors, cette université du 11 novembre 2023 revêt cette année une importance toute particulière. Et pourquoi ça ? Pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle coïncide avec l'annonce des résultats de notre congrès triennal qui marque le renouvellement des instances dirigeantes du mouvement. Deuxièmement, parce que c'est l'université d'automne qui précède les élections européennes du 9 juin 2024. Et donc c'est vraiment le grand événement de la fin de cet automne qui va précéder la campagne pour les élections européennes et également les déplacements de plus en plus nombreux que je vais faire puisque, comme vous le savez, je dirige une liste. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, nous comptons bien faire une percée à l'occasion de ces élections européennes. Pourquoi ça ? Parce que nous avions fait 1,17% des suffrages en 2019. Mais 2019, pour les élections européennes, ça représentait 265 000 suffrages. Mais 2019, c'était il y a très longtemps, en définitive, puisque tant de choses se sont passées depuis lors, avec la Covid, avec les confinements, avec l'intervention russe en Ukraine, avec le fait que les Français découvrent que toutes les analyses que je dis depuis 16 ans sont exactes, que l'Union européenne ne nous assure pas la paix, mais qu'au contraire, elle nous entraîne vers la guerre, qu'elle nous entraîne également vers une société de plus en plus enrégimentée, dictatoriale, vers également une ruine générale. Donc, vous le savez, depuis maintenant 1 an et demi, eh bien, notre mouvement est en pleine ascension et malheureusement, les événements qui se déroulent actuellement en Israël et à Gaza, eh bien, renforcent l'inquiétude générale des populations et le sentiment que l'Occident a perdu sa boussole. À ce propos, d'ailleurs, j'insiste sur le fait que la position que nous avons, qui est tout à fait dans la ligne de Charles de Gaulle, que ce soit sur le conflit en Ukraine ou que ce soit sur le conflit en Israël-Palestine, eh bien, nous vaut finalement beaucoup de soutien. Nous ne sommes pas dépendants d'un camp ou de l'autre. Et beaucoup de gens ont remarqué justement à quel point mes prises de position, notamment ma vidéo que j'ai faite sur le conflit israélo-palestinien, étaient nuancées, réfléchies, posées, pondérées, cherchant la paix, comme devrait le faire d'ailleurs tout candidat à la magistrature suprême à l'élection présidentielle. Alors, nous avons d'excellentes audiences, nous avons également une montée très forte de nos adhésions, de nos dons, de nos audiences sur Internet. Le seul problème que nous avons, vous savez, c'est l'accès aux grands médias du système. Ça n'est pas pour rien que nous sommes beaucoup plus blacklistés maintenant que nous l'étions il y a 10 ans quand on était beaucoup plus petits. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se mobilise et vous venez en masse à cette université pour déjà qu'on fasse connaissance, que l'on prépare concrètement la campagne pour les élections européennes, comment ça va se passer. On distribuera des tracts, on distribuera des affiches à tous ceux qui pourront venir.
Et puis la troisième raison pour laquelle je vous conseille de venir, eh bien, c'est parce que cette université d'automne, eh bien, elle s'inscrit justement dans ce contexte national, européen, international, de délitement, d'anarchie croissante, dans un contexte qui fait ressortir une montée des périls comme on ne l'a pas vu depuis la crise des fusées de Cuba en octobre 1962, et c'est peut-être même la crise la plus grave depuis 1945. Alors, justement, c'est aussi tout l'intérêt de venir à cette université parce que, pour évoquer ces enjeux, on va avoir deux tables rondes tout à fait exceptionnelles. L'une aura lieu le matin. Elle parlera de la liberté d'expression, de son avenir en Europe et en France, et notamment de la montée en fait de la tyrannie. Et l'autre, eh bien, aura lieu l'après-midi. L'autre table ronde portera sur le sujet brûlant: l'Occident est-il fini? Ensuite, après ces deux tables rondes, eh bien, je prononcerai, après une pause bien sûr, un traditionnel discours de rentrée et où j'indiquerai notamment un certain nombre d'éléments déterminants sur la campagne pour les élections européennes à venir. Je vous donne donc rendez-vous samedi 11 novembre à Valère en Indre-et-Loire. Je vous invite à en parler largement autour de vous, à vos amis, à vos collègues, aux voisins, à la famille. J'insiste sur le fait qu'il y a un droit d'entrée qui est somme toute modique et qui est en plus réduit pour les adhérents à jour de cotisation. Je voudrais dire que vous êtes en fait notre meilleur média pour surmonter le blocage médiatique qui nous est opposé. Alors, c'est quoi ces tables rondes? La première table ronde commencera à 9h30 le samedi 11 novembre et durera environ jusqu'à midi. Comme je l'ai dit, elle va porter sur la liberté d'expression. Et quels intervenants avons-nous? On aura le plaisir d'accueillir André Berkoff, que tout le monde connaît, journaliste, animateur à Sud Radio, également écrivain. André Berkoff est connu pour être notamment venir de la gauche. Il a été très proche de François Mitterrand, il a été proche de Jacques Attali, il a été proche de François Hollande, il est maintenant sur Sud Radio, et comme c'est un homme extraordinairement affable et intelligent, et qui s'ouvre finalement à tous les courants de pensée, il a eu l'audace, si l'on peut dire, de m'inviter sur Sud Radio, comme il invite d'ailleurs un certain nombre d'autres personnalités qui sont bannies des grands médias. Et c'est vraiment un coup de chapeau qu'on peut lui rendre. C'est le seul journaliste sur les médias mainstream qui, au cours des 3 dernières années, m'a invité. On n'aura pas que André Berkoff, on aura également Gilles Casanova, spécialiste en communication, ancien conseiller de Jean-Christophe Cambadélis, il vient donc du Parti socialiste. Ensuite, il a travaillé avec Jean-Pierre Chevènement au mouvement républicain et citoyen. Puis tout à fait à la fin, eh bien, un peu dégoûté en fait par ce qu'il voyait à gauche, il s'est rallié, nobody's perfect, à Nicolas Sarkozy. Mais enfin, c'est quand même, encore une fois, quelqu'un de sensibilité de gauche et dont les analyses sont très appréciées. Nous aurons également la présence de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta Média, dont je rappelle qu'ils ont actuellement 117 000 abonnés YouTube. C'est l'ancien directeur adjoint de Paris Match, ancien grand reporter, notamment pour RT France. RT France, et donc il s'est retrouvé un peu sans emploi lorsque les autorités françaises ont fermé d'office RT France. Il nous expliquera tout ça. Et puis nous aurons également Philippe Millot. Alors lui, c'est pas la gauche, lui c'est la droite, c'est même l'extrême droite. Il est le président de TV Liberté. TV Liberté qui est quand même le média numéro 1 de la, je veux dire, alternatif sur Internet, puisqu'il compte 700 000 abonnés sur YouTube. Philippe Millot a été notamment ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, de Bruno Maigret, puis d'Éric Zemmour, et je crois que maintenant, il a un petit peu quitté cette sphère. Il nous parlera également de la façon dont il gère, dont il conçoit TV Liberté. Et puis nous aurons également, toujours dans cette table ronde du matin, quelqu'un que vous connaissez aussi sans doute. Je veux parler de Greg Tabibian. Alors Greg Tabibian, eh bien on le reconnaît parce qu'il y a toujours son bonnet sur un fond en brique. Il est un petit peu un homme orchestre, il est humoriste, il est vidéaste, il est youtubeur, influenceur. Et quand je dis qu'il est youtubeur, c'est qu'il est le fondateur d'un blog qui s'appelle Je suis pas content et qui a quand même 382 000 abonnés YouTube. Enfin, c'est quand même très remarquable. Et vous savez
que Greg Tabibian m'avait invité il y a quelques mois pour une interview. Il n'avait jamais fait aussi long. Je crois que d'ailleurs, il n'y a aucune interview qui dure aussi longtemps. Une interview qui dure 5h40 et qui a actuellement, je crois, est à 870 000 vues. C'est l'un des tout meilleurs scores de sa chaîne. Voilà. Enfin participera à cette réunion du matin pour débattre sur la liberté d'expression, Nicolas Vidal qui est journaliste, que beaucoup de gens connaissent aussi parce qu'il est sur plusieurs médias alternatifs à la fois. Il est le fondateur de Putsch Média. Putsch Média qui compte actuellement 130 000 abonnés YouTube, mais il est également matinalier, comme on dit, c'est-à-dire il assure la matinale sur Ligne Droite de Radio Courtoisie de temps en temps et sur Tocsin, le média hors système qui a été créé récemment par Clémence Oudiakova. Voilà quelle est la première table ronde. Ça va être vraiment, je pense, tout à fait passionnant. Moi, j'y serai pour assurer simplement la répartition des temps de parole, mais j'interviendrai le moins possible. De toute façon, je pense que ça va être particulièrement animé. Je rappelle aussi que les tables rondes, c'est à peu près 1 heure et demie où les intervenants disent ce qu'ils ont à dire, se répondent les uns les autres, et puis la dernière heure où c'est le public qui pose des questions aux différents intervenants. Vous pourrez donc poser directement des questions à nos participants. Ensuite, un déjeuner sera servi de midi à 14h, soit le déjeuner qui est servi à table moyennant participation aux frais. Ceux qui veulent faire des économies peuvent aussi trouver un endroit où ils pourront trouver des sandwichs vraiment à prix tout à fait modique. Et puis la deuxième table ronde commencera, si on n'est pas trop en retard, de 14h à 16h30. Elle sera consacrée aux questions géopolitiques et les intervenants vont répondre donc à la question « L'Occident est-il fini ?» Alors c'est quoi les intervenants ? Eh bien nous aurons 3 nouveaux intervenants. Nous aurons Charles d'Anjou qui est le président fondateur de Omerta Média, dont je parlais déjà tout à l'heure pour Régis Le Sommier, 117 000 abonnés sur YouTube, et également créateur de Omerta Magazine. Mais c'est un homme tout à fait intéressant, qui a un peu plus de 40 ans, qui est chef d'entreprise français, installé en Russie. Il a une entreprise à Moscou depuis maintenant de nombreuses années et il y est resté malgré les sanctions. Et auparavant, il a eu une vie avant, il avait tâté un peu de la politique et il a été conseiller municipal Les Républicains d'Yvetot, donc un ancien des Républicains. Enfin, en tout cas, il n'est pas tout à fait franco-russe, mais il vit en Russie et il nous donnera le point de vue russe sur la question « L'Occident est-il fini ?» Nous aurons également un autre intervenant nouveau, Adnan Ben Abdessalam, qui est un universitaire franco-tunisien, qui est maître de conférences en mathématiques à UPMC, qui est du groupe Sorbonne, et qui est également un fin observateur des relations entre le monde arabe et l'Europe en général, entre la Tunisie, la France et l'Union européenne en particulier. Donc lui, il va nous apporter le point de vue d'un pays du Sud, notamment d'un pays du Maghreb, pourtant très proche de la France à tous les égards comme la Tunisie, et quelles sont les évolutions que l'on constate actuellement. Et puis nous aurons également John Logland. John Logland, il était déjà venu il y a plusieurs années à l'université de l'UPR. Alors lui, il est franco-britannique. Il est universitaire, docteur en philosophie, journaliste franco-britannique, essayiste, directeur de l'European Foundation, qui est un think tank conservateur. C'est un homme, c'est un véritable intellectuel qui a écrit des ouvrages passionnants, notamment un qui a été traduit en français sous le titre « La liberté des nations ». John Logland est un parfait francophone et lui, il nous apportera le regard des Brexiteurs, le regard venu d'outre-Manche sur l'évolution du monde occidental. Voilà. Et puis, on aura également 3 autres intervenants à cette table ronde qui seront restés depuis la table ronde du matin, notamment Philippe Millot, André Berkoff et Gilles Casanova qui resteront et qui ont beaucoup de choses aussi à nous dire sur ces questions. Alors, j'insiste sur le fait que ces personnalités ne sont pas membres de notre mouvement politique. Enfin, s'il y en a une d'entre elles qui est membre de l'UPR, mais je ne vous dirai pas laquelle. Les autres sont au mieux sympathisants, mais parfois ils ne sont pas forcément d'accord avec toutes nos analyses, mais toutes les personnalités qui vont venir partagent avec nous la volonté de redonner vie au débat démocratique en voie de disparition sous l'emprise de la pensée obligatoire. C'est à cet égard
la qualité de notre travail à l'UPR, la qualité, la précision, le caractère modéré de notre mouvement. Modéré, ce qui ne veut pas dire mollasson ni sans saveur. Nous sommes un mouvement très précis, très convaincu, avec des convictions très fortes, mais nous sommes néanmoins un mouvement modéré qui veut porter l'action sur la précision, sur le droit, sur le respect du droit, de tous les droits, sur le respect de la personne humaine. J'insiste sur le fait d'ailleurs que les tables rondes et la composition des tables rondes, eh bien, vous pourrez constater que je pense que nous sommes le seul mouvement politique à pouvoir rassembler des personnalités venant d'endroits aussi différents de l'échiquier politique, mais qui se rassemblent justement sur la volonté de préserver le débat et de préserver la République française. Venez, vous ne le regretterez pas, c'est très important, je compte vraiment sur vous.